Notre sénateur-maire de secteur, Bruno Gilles, nous a toujours encouragés dans l'idée du développement de l'intergénération, jusqu'à créer un SICA intergénération au sein de sa mairie. Il fut aussi mon compagnon fidèle dans la recherche d'un local pour abriter cette maison. Je pense que ni lui ni moi n'oublierons le soir où il m'a annoncé que nous pourrions aboutir ce projet ici, à la rue Crillon. Le rêve devenait réalité. Merci Bruno pour ton soutien. Bien évidemment, pas besoin de vous dire le plaisir d'être ce matin avec vous dans ce secteur municipal et dans ce 5e arrondissement pour l'inauguration de la première maison intergénération en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je lance un appel à certains pour qu'il y en ait d'autres dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avant de commencer, si vous me le permettez, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et à l'initiative de notre sénateur-maire Jean-Claude Gaudin, dès mars 2008, notre équipe municipale se dotait, pour la première fois dans une grande ville en France, se dotait d'une délégation dédiée à cette affection. L'objectif était de décliner à l'époque sur notre territoire le plan national établi par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Cette lourde tâche, monsieur le maire, vous l'avez confiée à notre ami le docteur Patrick Padovani qui est à nos côtés, qui est en charge aujourd'hui de l'hygiène de la santé des personnes handicapées, de l'Alzheimer, du sida et de la toxicomanie. Grâce à lui, grâce à votre aide incessante dans nos arrondissements, nous avons ouvert et inauguré des espaces d'accueil de proximité pour les personnes atteintes de cette terrible maladie, expérimentée d'ailleurs dans nos 2 arrondissements. Nous proposons également, toujours dans notre secteur municipal, au centre municipal d'animation Hopkinson, un espace innovant de thérapeutie non médicamenteuse. Ce rappel important étant fait, nous pouvons enfin nous pencher quelques instants sur ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire cette magnifique réalisation de notre mairie et de la mairie centrale, la première maison intergénération de notre région. Elle est, comme vient de le rappeler Guy Bocchino, le fruit d'un long travail de réflexion et n'aurait sans doute pas pu voir le jour sans l'engagement constant du service animation de notre mairie de secteur. Et Guy l'a rappelé, moi aussi je tiens à rendre hommage à Brigitte Coster, qui a longtemps été la directrice adjointe de notre service à côté de Thierry Peffert. Et c'est l'occasion pour nous de lui rendre hommage à l'occasion de cette manifestation. C'est pour moi un moment de joie d'être parmi vous, aux côtés, je viens de le dire, de Bruno et de monsieur le président Guy Bocchino, pour inaugurer la maison de l'intergénération. C'est comme toujours un honneur pour moi d'inaugurer un nouvel équipement mis au service des Marseillais. Et je me réjouis de célébrer l'ouverture de cette nouvelle structure de proximité dédiée aux seniors. Elle est l'illusion de tous les jours. Ils luttent contre l'isolement, ce mal de nos cités modernes, où la solitude et la détresse des plus âgés restent souvent silencieusement et invisibles. Ils les aident et les accompagnent au quotidien, tissent des liens, créent des temps et des espaces d'écoute et de convivialité. Ils réalisent un travail admirable pour lequel je veux vous exprimer, cher Guy Bocchino, toute la considération de la municipalité de Marseille et mon estime et ma reconnaissance personnelle. Par vos services, cher Bruno, ces adhérents côtoieront ainsi les autres usagers des lieux, des enfants et leurs parents, des sportifs, du club d'escrime, des habitants du quartier, là encore dans un esprit d'échange et de lien. Cet espace Crillon, nouveau lieu de vie et d'animation locale, vient s'ajouter aux 15 centres municipaux d'animation répartis sur les 4e et 5e arrondissements, dont le tout dernier, le CMA Hopkinson, a ouvert l'hiver dernier sous le désir de Bruno Gilles et son activité permanente.